grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Éternel, grand Dieu et Père en Jésus-Christ, nous prosternons devant toi à l'orée de ce jour parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père céleste en Christ. Et c'est pour cela, ô Dieu, nous voulons, dès l'aube du jour, nous jeter à tes pieds pour te remercier infiniment à cause de ta grâce abondante, de ton amour parfait. Merci Père, merci pour la nuit dernière. Nous voici entrés dans un nouveau jour, nous voici par ta grâce, avec beaucoup de bénédictions. Oh Dieu, nous levons, Seigneur, nos yeux sur un jour nouveau. Nous bénissons ton Seigneur infiniment, infiniment, infiniment. Et nous voulons te témoigner toute notre gratitude pour ta grande bonté. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Reçois-nous, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois nos mots de remerciement et de gratitude. À
à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom béni que nous te prions. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Je vais sous la rubrique Vie nouvelle, je vais vous parler de déviation possible, car il est toujours possible qu'on dévie, il est toujours possible que nous, les humains, que nous fassions le fou. Il est toujours possible que nous nous comportions autrement que selon la sainte volonté de Dieu. Pour cela, je vous emmène en Actes chapitre 15, Actes des Apôtres, chapitre 15. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1 à 5. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse. Vous voyez, c'est selon le rite de Moïse, le rite que Moïse a établi de son vivant. Vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils ne sont pas satisfaits des réponses données par Paul et Barnabas. Alors, ils ont décidé de porter l'affaire devant les apôtres. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie,
racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, vous voyez, ce qui importe pour eux, c'est le rite. Ce qui importe pour eux, c'est la tradition. Ce qui importe pour eux, c'est ce que disent les hommes. Ce n'est même pas ce que dit Dieu, ce que veut Dieu pour les humains. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui se comportent de cette façon dans nos églises. Beaucoup de gens qui ne voient pas l'âme humaine, qui ne voient pas la personne qui a besoin d'être sauvée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, mais ils voient de préférence l'apparence. Ils voient l'apparence tout simplement, la façon dont la personne s'habille, la façon, par exemple, ce que porte la personne sur le dos. C'est ces choses-là qui les attirent, c'est ces choses-là sur lesquelles ils mettent de l'accent au lieu de s'intéresser au salut de la personne, au salut du frère, au salut de la sœur. Et nous vous disons tout de suite que c'est une déviation quant à l'amour de Dieu, quant à la loi de Dieu, quant à la parole de Dieu, quant à la volonté de Dieu pour l'homme pécheur, pour la femme pécheresse. Nous avons un autre texte en 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4, nous allons voir ça. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez la façon dont l'apôtre Paul parle ici à Timothée contre ces séducteurs, contre ces gens qui se présenteraient devant lui avec des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils viennent parler en faux au nom de Dieu, ils se servent de Dieu, ils se servent du nom de Dieu, ils se servent même de la parole de Dieu pour flageller, pour maltraiter les gens, les humains qui voudraient s'attacher à Dieu, qui, après avoir entendu prêcher la parole de Dieu de la bonne façon, voudraient adhérer tout simplement au christianisme. Alors, l'apôtre Paul en a parlé à Timothée, puisque c'est lui qui était responsable de former ce jeune prédicateur. Alors, il lui en a parlé,
l'avait mis en garde contre ces faux docteurs. C'est pas la première fois qu'il le fait d'ailleurs. Donc, il le met en garde contre les faux docteurs, contre ces esprits séducteurs, comme il le dit, avec leurs fausses doctrines, avec des doctrines de démons, des doctrines qui ne tiennent pas la route, des doctrines qui ne veulent rien dire quant au salut de l'humain, quant au salut de l'homme, de la femme, quant au bien-être de l'être humain tout court. Alors, voilà pour déviation possible. On en a eu du temps des apôtres, on en a encore aujourd'hui. C'est à vous et à moi de faire attention pour ne pas tomber dans leur filet, dans le filet de ces faux docteurs, dans le filet de ces séducteurs, de ces esprits séducteurs avec leur doctrine de démons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous fasse grâce et miséricorde. Prions-le qu'il nous garde. Ici, je pense, prend effet cette demande de Jésus-Christ dans la prière dominicale. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, ou bien délivre-nous du malin. Prions Dieu qu'il ne nous laisse pas tomber dans le filet de ces séducteurs, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Ce que j'appelle le
Adorable Père Céleste, nous voici prosternés devant toi parce que c'est toi qui es Dieu, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas ces faux docteurs avec leurs fausses doctrines, avec leurs esprits de séduction, mais c'est plutôt toi que nous devons écouter. C'est ta voix, Seigneur, qui vaut la peine. C'est ta parole qui est la vérité et non la leur. Merci, Père, de nous avoir ouvert suffisamment les yeux pour le comprendre et aussi pour apprendre à cheminer sur les traces de Jésus-Christ et aussi sur celles des apôtres. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tes riches bontés. Merci, Papa, pour ta parole, encore une fois, ta parole qui est la vérité. Merci de nous la donner comme boussole. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Papa, je te prie pour ces bien-aimés, encore une fois, qui sont malades dans le corps, puisque c'est toi qui as créé ce corps dans lequel nous déambulons. C'est toujours vers toi que nous devons nous tourner pour réclamer grâce et pardon, pour réclamer bénédiction spéciale, pour réclamer, Seigneur, un toucher particulier. Je viens encore une fois devant ta face bénie avec ces bien-aimés qui ont absolument besoin de ton toucher qui guérit, de ton toucher qui adoucit, Seigneur, de ton toucher qui libère. Merci, Papa. Vois ma soeur Daniela Saint-Armand qui souffre dans son corps. Papa, elle est jeune. Les enfants aussi que tu lui donnes comme bénéfice de son mariage avec son mari, que tu lui donnes à élever pour toi, sont très jeunes. Papa, j'implore ta grâce en faveur de cette servante du Seigneur. Vois Daniela dans ta grande bonté, Seigneur. Voilà, Papa, chasse cette maladie loin d'elle. Restaure, oh Dieu, son système immunitaire. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Tu l'as déjà fait dans le temps, mais nous te prions encore, nous te demandons encore, Seigneur, de la visiter, de visiter cette femme et de visiter sa famille. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci pour ta sollicitude, oh Dieu. Merci, Papa. Ma soeur Judith est également devant toi. Merci pour la façon dont tu te tiens autour d'elle depuis l'année dernière lors de l'opération, de cette intervention chirurgicale dont elle fut l'objet. Merci, Papa, de l'avoir accompagnée sur la table d'opération et de la ramener à la vie le moment venu. Merci, Père, merci pour les traitements qui suivent. Voilà, elle doit encore subir une autre intervention dans les jours qui viennent. Eh bien, nous remettons d'ores et déjà, oh Dieu, cette intervention entre tes mains. Les médecins, le bloc opératoire qui s'occupera d'elle, je remets tout ça entre tes mains, les infirmières, les préposés, Seigneur, l'anesthésiste, Seigneur, tout ce beau monde que tu places, que tu mets, oh Dieu, à notre disposition, à la disposition de tes enfants quand ils sont frappés dans le corps. Je te remets tout ce beau monde-là, ces médecins-là, Seigneur. Touche leurs mains, oh Dieu, leur esprit également quand ils doivent procéder à une intervention chirurgicale sur un autre être humain, qu'ils sachent
qu'ils ont à faire avec ta ressemblance, avec l'image de Dieu, du Dieu invisible et 3 fois saint. Merci Père, merci Papa. Sois avec ma soeur Judith, soutiens-la. Papa, dans sa faiblesse, fais-lui miséricorde. Sois avec son mari, mon frère Wilner à Ménélas. Seigneur, sois avec lui, soutiens-le également. Sois avec ma soeur Rose. Seigneur, leur mère, soeur Nelly. Papa, visite, soutien, courage. Ouvre les yeux de ces bien-aimés, qu'ils sachent, oh Dieu, que tu es là pour eux, que tu es là, que tu es beaucoup proche d'eux que leur haleine même. Fais-leur cette grâce, cette miséricorde. Merci Seigneur, merci Papa. Que dire de ma soeur Darlene et toute sa famille, Seigneur, son mari, Jean Rigaud, leurs enfants, Doris, Dorian, Darla et Dari, Seigneur, ils sont tous devant toi, et tant tes mains bénissantes sur eux, Papa, et refais, oh Dieu, leur système immunitaire, fais-leur la grâce de pouvoir, oh Dieu, supporter adéquatement la maladie. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. D'autres bien-aimés qui seraient dans le même, qui seraient aussi bien frappés sont devant toi. Tu les connais, je ne les connais pas, on ne m'en a pas parlé, mais toi, oh Dieu, tu les vois, toi qui vis dans le secret. Visite-les, oh Dieu, fais-leur grâce et miséricorde. Je remets entre tes mains tout le personnel médical qui œuvre, Seigneur, dans les différents centres hospitaliers. Papa, soutiens-les dans ton amour, dans ta grâce. Qu'ils jouissent d'une bonne santé afin de pouvoir soulager ceux-là dont la santé est fragile, ceux-là qui sont tombés malades. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. À toi, au Saint-Esprit, à Dieu le Père, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Source féconde.